Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. L'appel d'Allah a été le premier signe chaque être humain, qu'il en ait conscience ou non, porte en lui une mission particulière. Ce n'est pas seulement une ambition ou un projet personnel, mais une direction divine qui donne un sens véritable à l'existence. Allah n'a créé personne au hasard. Chaque souffle, chaque pas, chaque instant de vie fait partie d'un plan plus grand que toi. Mais la question, es-tu à l'écoute de cet appel? Ou bien passes-tu à côté, trop préoccupé par les distractions du monde? Il est facile de courir après des objectifs matériels, réussir, obtenir un emploi prestigieux, accumuler de l'argent, être reconnu par les autres. Beaucoup y consacrent toute leur énergie, pensant que c'est cela qui leur donnera le bonheur. Mais au fond, même lorsqu'ils atteignent leurs objectifs, une voix intérieure continue de murmurer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout. Cette voix, c'est celle de ton âme. Et ton âme est liée à ton appel divin. Le premier signe qui prouve que tu ignores ton véritable appel est l'insatisfaction constante. Tu peux avoir ce que tu croyais vouloir, et pourtant, il y a ce vide, ce sentiment que quelque chose manque. Tu souris peut-être à l'extérieur, mais à l'intérieur, une part de toi reste incomplète. C'est une sensation que beaucoup essaient de fuir. Certains se réfugient dans les loisirs, d'autres dans la consommation, d'autres encore dans les relations. Mais malgré tout cela, le cœur ne trouve pas de repos. Allah nous éclaire sur cette réalité dans le Coran. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate 13-28. Cette parole est essentielle. Elle nous rappelle que la paix intérieure n'est pas liée à ce que tu possèdes, mais à ce que tu deviens en relation avec Allah. L'insatisfaction constante que tu ressens est donc un message. C'est comme un voyant rouge sur ton tableau de bord spirituel. Il clignote pour te dire, tu ignores l'appel qu'Allah a placé en toi. Imagine un oiseau créé pour voler, mais enfermé dans une cage dorée. Il a de la nourriture, de l'eau, et même de belles décorations autour de lui. Mais tant qu'il ne déploie pas ses ailes dans le ciel, il ne vivra jamais pleinement sa nature. Toi aussi, Allah t'a créé avec des ailes spirituelles, une mission, une raison d'être, un chemin unique. Si tu ignores cet appel, même entouré de confort, tu ressentiras ce manque. L'insatisfaction constante se manifeste de plusieurs manières. Parfois, tu as l'impression que ta vie est répétitive, comme si tu étais bloqué dans une routine sans profondeur. Tu te lèves le matin, tu fais ce qu'il faut, mais à la fin de la journée, tu sens que ton cœur n'a rien gagné. C'est une fatigue invisible qui pèse sur ton âme. D'autres fois, tu atteins un objectif, à peine l'as-tu savouré, que tu ressens à nouveau ce vide. Tu pensais que ce diplôme, ce travail, ce mariage ou cet achat allait combler ton être, mais non. Tu te rends compte que ce bonheur est passager, comme un mirage qui s'éloigne dès que tu crois l'avoir atteint. Et puis, il y a ce sentiment étrange, celui de se sentir à côté de soi. Tu vis, mais tu ne vis pas pleinement. Tu existes, mais tu ne te sens pas aligné avec ton essence. C'est exactement ce que produit le fait d'ignorer son appel divin. Allah, dans sa miséricorde, utilise cette insatisfaction comme une alerte. Car si tu étais totalement satisfait en dehors de lui, tu t'éloignerais à jamais de ton véritable but. Mais en laissant ce vide en toi, il t'invite à chercher plus haut, plus profond, au-delà de ce monde éphémère. Ne vois donc pas ce manque comme une malédiction, mais comme une boussole spirituelle. Elle t'indique que tu es en train de suivre un chemin qui n'est pas le tien. Elle te pousse à te demander, qu'est-ce qu'Allah attend vraiment de moi? Le prophète a dit, il y a, dans le corps, un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. N'est-ce pas le cœur? Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith illustre bien notre réalité. L'insatisfaction vient de ce cœur malade de négligence qui appelle à être nourri par la foi et par l'accomplissement de la mission divine. Prends un instant pour réfléchir. Quelles sont les choses que tu poursuis en ce moment? T'apportent-elles réellement la paix? Ou bien, malgré tes efforts, sens-tu toujours ce vide au fond de toi? Si tu reconnais en toi ce premier signe,
sache que ce n'est pas une condamnation, mais une invitation. Allah t'appelle doucement à réajuster ton chemin. Car la vraie satisfaction ne se trouve pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu accomplis en accord avec ta mission spirituelle. Ce premier signe est souvent le début du réveil. Car tant que tu ressens ce manque, cela signifie qu'Allah t'aime encore au point de te rappeler que tu n'es pas là où tu devrais être. Beaucoup de gens finissent par étouffer cette voix intérieure jusqu'à ne plus l'entendre. Mais toi, si tu l'écoutes aujourd'hui, tu as une chance de revenir à ton véritable appel. Ne sous-estime pas ce sentiment. Derrière lui se cache un message puissant. Reviens à moi, et tu trouveras enfin la paix. Les signes qui s'intensifient. Lorsque l'on ignore trop longtemps son véritable appel, Allah, dans sa sagesse, intensifie les signes pour nous réveiller. Ces avertissements ne sont jamais là pour nous écraser, mais pour nous ramener à la conscience de ce qui est essentiel. Après l'insatisfaction constante, deux autres signes apparaissent souvent dans la vie de celui qui se détourne de sa mission. L'éloignement spirituel et les épreuves répétées. Deuxième signe, l'éloignement spirituel. L'un des premiers indicateurs que ton âme s'éloigne de son appel est que tu commences à perdre le goût de la proximité avec Allah. Prier devient difficile, tu repousses tes invocations, tu remets toujours à demain la lecture ou la méditation spirituelle. Ce qui te semblait naturel auparavant devient lourd. Au début, c'est presque imperceptible. Une prière manquée, puis deux. Tu te dis que tu vas rattraper plus tard. Puis, peu à peu, tu sens ton cœur devenir froid. Les moments de rappel d'Allah, qui autrefois t'apportaient sérénité, ne produisent plus rien en toi. Tu continues peut-être à pratiquer extérieurement, mais intérieurement, ton âme s'éteint. C'est là un signe très profond que tu ignores ton véritable appel. Car l'âme, lorsqu'elle est alignée avec sa mission divine, recherche naturellement la proximité avec Allah. Mais quand elle est détournée, elle fuit cette lumière et se réfugie dans l'ombre des distractions mondaines. Allah nous avertit dans le Coran. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et il leur a fait oublier leurs propres âmes. Sourate 59, 19. Ce verset est puissant. Il nous dit clairement que l'oubli d'Allah entraîne une conséquence directe, l'oubli de soi-même. Quand tu ignores ton appel, tu n'oublies pas seulement ton Créateur, tu perds aussi le contact avec ta véritable identité. Tu vis alors une vie déconnectée, où tout semble superficiel et sans profondeur. Cet éloignement peut aussi se manifester par une agitation intérieure. Tu cherches à combler le vide en te jetant dans les loisirs, les réseaux sociaux, les plaisirs passagers, mais aucun ne te satisfait réellement. C'est comme boire de l'eau salée pour calmer ta soif. Plus tu en prends, plus tu t'assèches. Le prophète a dit, « Le cœur se rouille comme se rouille le fer au contact de l'eau. » Ses compagnons lui demandèrent, « Comment le polir ?» Il répondit, « En se souvenant fréquemment d'Allah et en lisant le Coran. » Rapporté par Al-Bayhaqi. L'éloignement spirituel est donc comme une rouille qui recouvre ton cœur. Et tant que tu ne reviens pas au rappel d'Allah, cette rouille s'épaissit, t'empêchant de voir clairement ton véritable appel. Mais Allah, dans sa miséricorde, ne nous laisse jamais nous éteindre complètement. Quand tu t'éloignes trop, il envoie souvent un autre signe pour t'alerter de façon plus visible, les épreuves répétées. Troisième signe, les épreuves répétées. As-tu déjà remarqué que certains problèmes semblent revenir sans cesse dans ta vie? Peu importe ce que tu fais, tu te retrouves encore et encore confronté aux mêmes situations. Des relations qui échouent, des pertes financières répétées, une sensation d'être bloqué dans les mêmes difficultés. Ce n'est pas une simple coïncidence. Souvent, ces épreuves répétées sont des messages divins. Allah t'appelle à réorienter ta vie, mais comme tu n'écoutes pas ses murmures, il intensifie ses rappels. Imagine un professeur qui voit son élève répéter la même erreur. Tant que l'élève ne corrige pas, le professeur le reprendra à chaque fois, parfois plus fermement. C'est exactement ce que fait Allah avec ses serviteurs qu'il aime. Les épreuves répétées ne sont pas là pour détruire, mais pour corriger. Allah dit, « Nous leur ferons certes goûter au châtiment d'ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils reviennent. » Sourate 32, 21. Ce verset révèle une vérité profonde. Les difficultés que tu traverses dans ce monde ne sont pas toujours une punition, mais souvent une opportunité de retour. Quand les mêmes épreuves se répètent, c'est un signal que tu continues de marcher dans une direction qui n'est pas la tienne. Ces difficultés sont parfois comme des murs invisibles. Tu avances, mais tu te cognes toujours au même obstacle. Tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive encore? La réponse est souvent simple, parce que tu ignores ton appel. Allah te dit, à travers ces épreuves,
ce n'est pas ton chemin. Change de direction. Le danger, c'est que beaucoup ne comprennent pas ce message. Ils pensent que la vie est injuste, que leur sort est mauvais, et ils se découragent. Mais en réalité, ces épreuves répétées sont une miséricorde déguisée. Elles sont comme des balises lumineuses sur la route, qui clignotent pour t'empêcher de tomber dans un précipice. Si tu remarques que certaines luttes persistent, pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'Allah essaie de m'apprendre? Qu'est-ce que je dois changer pour me réaligner avec ma mission divine? Un appel à l'éveil. Ces deux signes, l'éloignement spirituel et les épreuves répétées, sont des avertissements puissants. Ils ne sont pas là pour t'écraser, mais pour t'ouvrir les yeux. Allah veut que tu réalises que tu ignores ton véritable appel, et il t'appelle à revenir avant qu'il ne soit trop tard. L'éloignement spirituel montre que ton cœur s'assèche, que ton âme étouffe sans la lumière d'Allah. Les épreuves répétées, quant à elles, sont des chocs destinés à réveiller celui qui dort. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, c'est une bénédiction, car cela signifie qu'Allah ne t'a pas abandonné. Au contraire, il insiste, il frappe à la porte de ton cœur pour que tu reviennes à lui. Ne prends donc pas ces avertissements à la légère, car plus tu les ignores, plus ils risquent de s'intensifier. Mais si tu les écoutes aujourd'hui, tu peux transformer ta trajectoire et retrouver la paix intérieure que ton âme recherche depuis toujours. Le dernier signe est l'avertissement d'Allah. Lorsque l'être humain ignore obstinément l'appel qu'Allah a placé en lui, il finit par atteindre un état plus grave que l'insatisfaction ou l'éloignement spirituel. Cet état est celui de la perte de sens. C'est un signal ultime, un avertissement puissant d'Allah, qui te montre que tu n'es plus aligné avec ta mission divine. Quatrième signe, la perte de sens. La perte de sens n'apparaît pas soudainement. Elle s'installe progressivement. Au début, tu ressens simplement un vide, mais avec le temps, ce vide se transforme en fatigue existentielle. Tu te lèves le matin sans réelle motivation. Tes journées semblent monotones, mécaniques, dénuées de profondeur. Les choses qui t'enthousiasmaient auparavant deviennent fades. Il ne s'agit pas seulement de manquer d'objectifs personnels, mais de perdre la direction intérieure qui donne goût à la vie. C'est comme si ton âme s'était assoupie. Tu continues de respirer, de travailler, de fréquenter des gens, mais à l'intérieur, tout est éteint. Allah décrit parfaitement cet état dans le Coran. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et il leur a fait oublier leurs propres âmes. Sourate 59, 19. Cette parole est d'une profondeur bouleversante. Car oublier Allah, c'est aussi oublier son identité véritable, oublier la mission pour laquelle tu es né. Tu peux posséder des biens, avoir une carrière, une famille, mais si tu as oublié Allah, tu risques de passer à côté de ton essence. Et cet oubli conduit inévitablement à la perte de sens. C'est un avertissement subtil mais implacable. Allah t'indique que tu n'es pas sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Ta vie devient alors une succession de gestes sans âme, comme une coquille vide. Les symptômes de la perte de sens. La perte de sens se manifeste de plusieurs façons. Un sentiment de vide permanent. Rien ne t'apporte réellement satisfaction. Même les plaisirs que tu poursuis deviennent fades. Un manque d'énergie intérieure. Tu fais les choses par obligation, non par conviction ou passion. Ton corps fonctionne, mais ton cœur n'y est plus. Une perte de motivation spirituelle. Tu te demandes pourquoi tu pries, pourquoi tu vis, et parfois même pourquoi tu existes. Une résignation face à la vie. Tu acceptes une routine sans chercher à comprendre le but profond de ton existence. Ces symptômes ne sont pas anodins. Ils révèlent que ton âme crie à l'intérieur, qu'elle réclame un retour à la lumière d'Allah. Un rappel de miséricorde. Il faut comprendre que cette perte de sens, aussi douloureuse soit-elle, est avant tout une miséricorde déguisée. Allah n'a pas besoin de toi, mais il veut pour toi le bien. Alors, lorsqu'il voit que tu ignores ton appel, il te laisse ressentir ce vide intérieur afin de t'amener à une prise de conscience. C'est comme un parent aimant qui laisse son enfant expérimenter la conséquence de ses choix pour qu'il apprenne. La douleur du vide est un rappel que tu n'es pas à ta place, que tu vis en dehors de ton essence. Dans ce sens, la perte de sens est un avertissement ultime, mais aussi une invitation à renaître spirituellement. L'appel au réveil. Allah te donne ainsi une chance de te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Il te dit à travers ce signe, tu as cherché la satisfaction dans le monde, mais tu ne l'as pas trouvée. Reviens à moi, et tu comprendras enfin pourquoi tu existes. Le prophète a dit, celui dont les soucis se réduisent à ce monde, Allah dispersera ses affaires et placera la pauvreté devant ses yeux.
et rien de ce monde ne viendra à lui sauf ce qui a été décrété pour lui. Mais celui qui vise l'au-delà, Allah rassemblera ses affaires, placera la richesse dans son cœur, et ce monde viendra à lui malgré lui. Rapporté par Ibn Majah. Ce hadith est une lumière. Il nous enseigne que lorsque ton regard est limité à ce monde, tu finis par perdre ton orientation et par vivre dans l'angoisse et le manque. Mais quand tu réalignes ta vie sur ton appel spirituel, Allah replace l'ordre dans ton existence et ton cœur retrouve la sérénité. L'avertissement final d'Allah. Le quatrième signe est donc l'avertissement ultime. Car si tu continues d'ignorer ce vide, tu risques de t'habituer à vivre sans but, et cela est l'un des plus grands dangers. Car un cœur qui ne cherche plus à Allah, un cœur qui s'est résigné au vide, devient vulnérable aux illusions de ce monde et aux tentations qui éloignent encore davantage du chemin de la vérité. Allah dit, ceux qui croient, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13-28. C'est donc clair, la seule façon d'échapper à la perte de sens et de répondre à l'appel d'Allah, de te réaligner avec la mission qu'il t'a confiée. Un choix à faire. Le vide que tu ressens est un signe. Les épreuves que tu répètes sont des rappels. L'éloignement que tu vis est un avertissement. Tout cela converge vers une seule vérité. Allah t'appelle à revenir. La vraie question est, vas-tu continuer à ignorer cet appel, ou vas-tu y répondre? Car chaque jour qui passe est une occasion de revenir. Et si aujourd'hui tu prends conscience de ce quatrième signe, c'est que la porte est encore ouverte pour toi. Répondre à l'appel d'Allah ne signifie pas abandonner ta vie présente, mais l'orienter vers ce qui donne du sens éternel. Cela veut dire placer ton cœur entre ses mains, te rappeler de lui dans chaque action, et vivre en accord avec la mission pour laquelle tu as été créé. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.